Pourquoi, Jalal? Pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Qu'est-ce qui ne te suffisait pas dans l'amour que je t'ai offert pour que finalement tu aies trouvé refuge dans les bras de cette Joda? Est-ce que tu en es vraiment sûr? Est-ce que tu es sûr que l'empereur ne va même pas m'adresser la parole? Oui. Écoute, si tu ne suis pas mes ordres, c'est ce qui va se passer. C'est d'accord. Je vais suivre tes ordres, Ruqayya. Mais en retour, j'espère sincèrement que tu vas honorer ta parole et que tu vas t'assurer que ton empereur ne pose même pas le regard sur moi. La reine Joda est clairement une menace pour toi. Tu dois assurer tes arrières, Ruqayya. Ainsi que l'amour de ta vie, Jalal. Oui, ma reine. Je t'ordonne d'assurer à ce que la reine Joda vienne ici, tout de suite. Va lui informer que je veux la voir immédiatement et surtout n'oublie pas. Il faut à tout prix qu'elle vienne. N'ose surtout pas retourner sans elle. Ou alors je te ferai couper la tête. Vas-y. Ne fais jamais l'erreur de croire qu'un empereur dort profondément, ma chère reine Joda. Les empereurs ont le sommeil très léger, tu sais. Mais mon roi, votre reine doit retourner dans sa chambre. Et ton empereur n'aime pas du tout que tu t'en ailles sans lui avoir demandé la permission, ma reine. Tu dois me demander avant.
Tu désobéis clairement à mes ordres, Joda. Vous l'oubliez sûrement, mon roi. On ne donne pas d'ordre à une reine. On lui fait des demandes. Je suis devenu l'esclave de ta petite rébellion. Vous oubliez sûrement, encore une fois, que vous avez aboli toute forme d'esclavage. De toute façon, votre place ne se trouve pas à mes pieds, mais bien dans mon cœur, mon Altesse. Je suis effectivement ton esclave, Reine Joda, parce que tu es la seule qui ne m'aime pas uniquement pour mon trône, mais en effet pour celui que je suis. Je dois partir maintenant. J'aimerais te demander de rester avec moi ici. Votre reine accepte votre demande. Avec plaisir. Je suis navré de vous déranger, mon roi, mais Moti veut absolument parler à la reine. Il s'agit d'une affaire très importante. Majesté, je serai vite de retour. Moti, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la chambre de l'empereur, sans avoir sa permission. Ce n'est pas correct de le déranger en plein sommeil, non? Je le sais bien, Joda. Mais vous savez, la reine Rukaya a fait envoyer un message pour vous. Elle veut vous voir tout de suite. Vu qu'elle est enceinte, son Altesse voudrait que vous soyez présente là-bas. D'accord. Je viens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y avait d'aussi urgent pour que Motiba ose nous déranger? Je dois partir à présent. Majesté, la reine Rukaya me demande. Je vais la voir. Et puis je reviens vite ici avec vous. Bien le bonjour, Rukaya. Tu m'as fait appeler? Va-t'en. Bonjour, Reine Joda. Viens. Viens donc t'asseoir. Aujourd'hui est une très belle journée, non? Oui. C'est quoi ça? Mais ta boucle d'oreille est toute tordue. Tu ne les as pas enlevées pour aller te coucher? Ce n'est pas grave. Fais voir. Je vais t'arranger ça. Elle s'est tordue, non? En fait, tu sais, apparemment, j'ai un talent inouï pour réparer les choses cassées. Ah, c'est fait. Regarde. Et qu'est-ce que c'est, Joda? Tu es toujours avec les vêtements que tu as portés hier pendant la fête? Tu ne t'es pas changé pour dormir? Oui, c'est vrai. J'étais tellement fatiguée hier soir, c'est pour ça. Tu me caches quelque chose? Non, non, pas du tout. Cela ne fait rien. Ça arrive souvent. La fatigue te force à dormir parfois. Mais toutefois, tes yeux cernés me prouvent le contraire. Tu as joué avec Raim jusqu'à fort tard? Peu importe, on oublie. Tu sais à quel point Jalal m'aime, n'est-ce pas? Il a toujours pris soin de moi depuis notre enfance. Tu vois ces boucles d'oreilles? Quand Jalal est parti à la guerre à Kaboul, eh bien, c'est ce qu'il m'avait ramené. Il aimait tellement ces boucles d'oreilles qu'il voulait que je les porte tous les jours. Et après notre mariage, tu sais, il n'a pas quitté ma chambre durant des jours. C'est son habitude.
Quand il aime vraiment quelque chose, il ne le quitte jamais. Puis il a épousé une autre reine, et encore une autre reine. On n'était plus mari et femme, mais plutôt des bons amis. Mais que faire? Les hommes sont faits comme ça, exactement comme des chevaux. Toujours à la recherche d'un but. Ils font la course pour y arriver. Et quand ils ont gagné la course, ils deviennent vraiment impatients de pouvoir recommencer à nouveau, non? Tu m'as appelé ici pour une raison particulière? Oh, mais oui, j'allais oublier. En fait, j'ai besoin de ton aide. Comme tu dois déjà le savoir, je porte en moi le futur enfant de Jalaluddin, le fils de la famille moghole. Je porte en moi le futur héritier de cet empire. Donc ce que je veux, c'est que tu t'occupes et que tu prennes soin de mon bébé et de moi. Je ne comprends pas. C'est simple. À présent que je porte l'héritier de l'empereur, cet héritier, qui est tant attendu et désiré par Jalal, son bonheur, cet héritier pour qui il a prié jour et nuit, il y a quelque temps de cela, Dieu nous avait bénis avec un enfant. Mais hélas, nos ennemis m'ont fait perdre ce bébé. Mais les circonstances sont toujours les mêmes. Nous avons plusieurs ennemis qui ne voudront jamais que l'héritier de l'Empire moghol voie le jour. J'ai beaucoup de serviteurs qui sont là pour moi, mais je ne fais confiance à personne d'autre que toi. Personne n'est aussi responsable et aussi mature que toi, Joda. Regarde ça, Reine Joda. Mes pieds sont enflés. Et ils me font vraiment mal. Tu peux les masser un peu pour moi? Je suis désolée de te demander de faire ce genre de choses. Mais il n'y a personne qui le ferait aussi bien que toi. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui. Tu vas bien prendre soin de moi, n'est-ce pas, Joda? Oui. Arrête. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ce n'est qu'à toi que je fais confiance, ma reine Joda. Reine Joda, tu vas prendre soin de moi, non? Pour le bien-être du futur héritier de l'empereur. Tu vas bien prendre soin de moi, n'est-ce pas? Après tout, je vais bientôt mettre au monde le prochain empereur de l'Empire moghol. Et je ne fais confiance à personne d'autre que toi. Qu'est-ce que c'est, ma reine? Ça fait un moment que je t'attends et que tu n'es pas venue, alors que tu m'as dit que tu n'en avais pas pour longtemps. Pourquoi la reine Rokhaya t'a convoqué? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu les larmes aux yeux? Mais rien. Pourquoi la reine Rokhaya t'a convoqué? Eh bien, elle souhaite que je m'occupe personnellement d'elle et de son futur bébé. Après tout ce qui a bien pu se passer, elle ne fait confiance à personne. Voilà. Quoi? Comment Rokhaya peut-elle te demander de t'occuper d'elle, alors qu'elle a des centaines de serviteurs pour faire cela? Tu ne feras rien de la sorte pour elle, Joda. Je vais tout de suite aller en parler à Rokhaya. Non, surtout pas. Vous ne pouvez pas faire ça.
Je ne peux pas voir ces larmes, ma reine Joda. La reine Ruqayya qui te demande de t'occuper d'elle, c'est une insulte. Je ne la laisserai pas faire. Non, Majesté. Je le ferai. Pour votre bonheur. Pour réaliser votre rêve. La reine Ruqayya porte en elle le futur héritier de l'Empire moghol, votre Majesté. Une partie de vous. Et si le fait de m'occuper d'elle la rend heureuse, alors je serai heureuse de le faire. Parce que pour moi, la reine Ruqayya n'est pas uniquement votre femme, mais aussi la mère de votre bébé qui naîtra. Et cet enfant sera un rêve qui se réalise enfin, mon roi. Je suis prête à tout faire pour vous rendre heureux. Je veux vous aider à réaliser votre rêve. Et si m'occuper d'elle peut contribuer à votre bonheur, alors c'est ce que je dois faire, non? De toute manière, ça aidera le bébé à rester en bonne santé, n'est-ce pas? Je suis sûr que je n'arriverai jamais à vous comprendre, vous les femmes. Être une épouse, c'est différent. Être une maîtresse, c'est différent. Mais être mère, c'est magnifique. Tu m'as prouvé encore une fois, ma chère reine Joda, que tu as vraiment le cœur sur la main. Qu'en effet, tu es unique. Mais j'aurais quand même une question à te poser. Combien de femmes est-ce que ton Dieu avait? Il en avait 16 108. Du moment qu'elles avaient besoin de lui, eh bien, il était présent. Mais malgré tout ça, avec qui son effigie est-elle tout le temps représentée? Radha? Aujourd'hui, je vais annoncer quelque chose d'important. Et je t'ordonne d'être présente. Bonjour, reine Ruqayya. Bonjour, reine Joda. Tu es ici? Oui, tu as dit que tu te sentais en sécurité lorsque je suis présente. C'est pour ça que je suis venue m'occuper de toi. Merci. Mais, reine Ruqayya, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais que fumer est très dangereux pour la santé? Et de plus strictement interdit pendant la grossesse. Écoute, à partir d'aujourd'hui, plus de narguilé. Il lui faut manger beaucoup plus sain. Surtout, il faudra aussi qu'elle mange plus équilibré, d'accord? Retiens ça d'ici tout de suite. Et aussi, les pieds de la reine Ruqayya devront être massés 2 fois par jour, d'accord? Tu te sens comment maintenant, Ruqayya? Je vais parfaitement bien, Joda. Mais il est vrai que cette chaleur... Ouf, cette chaleur va vraiment me tuer. Oui, en effet, il fait chaud. Écoutez, mettez encore quelques plantes derrière les rideaux. Et il faudra continuer à les arroser. Mettez de l'eau de temps en temps. Comme ça, au moins, cela repoussera la chaleur.
sais, Reine Rukaya, parfois la chaleur peut complètement nous déshydrater, tu comprends? Donc, tu dois t'assurer de boire de l'eau à des intervalles réguliers. Laisse-moi voir si tu as de la fièvre. Tu n'as pas de fièvre, mais tu dois être très prudente. Le jour, la chaleur est vraiment écrasante, et la nuit, il fait froid, tu vois? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Rien, Reine Joda, c'est juste que j'ai un peu mal à la tête. Reine Joda, tu pourrais me masser un peu la tête? Cela me soulagerait un peu. Oui, bien sûr. Waouh, Reine Joda! Je me sens déjà beaucoup mieux. Maintenant, je comprends pourquoi. L'empereur Jalal ne cesse de faire des éloges à ton sujet. Comment te sens-tu à présent, Reine Rukaya? Mon empereur, Reste allongé. Tu dois te reposer dans ton état. Il n'y a pas de souci à se faire, mon empereur. Cela arrive souvent, avec cette chaleur étouffante. Servante, emmène de l'eau pour la Reine Rukaya, ainsi que du lait caillé. Majesté, cela a déjà été commandé. Ça devrait bientôt arriver. J'avais oublié que c'était toi qui t'occupais de la Reine Rukaya et que tu veillais à ce que rien ne lui manque. Bonjour, chère maman. Sois bénie. Bonjour, maman. Comment vas-tu aujourd'hui, ma reine Rukaya? Je vais très bien, maman. Avec vous tous ici, je n'ai pas du tout à m'en faire. Rukaya, tu vas donner naissance à l'héritier de l'Empire moghol. Tu dois être patiente. Il faut absolument que tu sois forte, mon enfant. Bien sûr, maman. Pourquoi me faire du souci quand vous êtes à mes côtés? Maman t'a apporté plusieurs cadeaux pour t'accompagner pendant ta grossesse, Rukaya. Écoute, Rukaya, ce sont ces mêmes bracelets que la grand-mère de Jalal avait décidé de m'offrir quand j'étais enceinte de Jalal également. Merci beaucoup, maman, pour ce cadeau d'une si grande valeur. Regarde, Reine Joda. Ils sont comment? Ils sont magnifiques. Mais ce que je trouve magnifique, c'est de voir la Reine Joda et la Reine Rukaya ensemble. Oui, Reine Salima. Le temps peut vraiment changer les gens. Cet enfant n'est même pas encore arrivé, qu'il me change déjà. Je suis contente que tu aies pu enfin réaliser que la Reine Joda a vraiment bon cœur. Repose-toi maintenant, je vais partir. Je ne m'inquiète pas pour toi, car Joda est à tes côtés. Reine Joda, j'aimerais que tu vérifies le lait caillé, si c'est cela qui convient ou pas à la Reine Rukaya. Oui. Je m'en vais. J'ai quelques affaires importantes à régler. Repose-toi. Oui, mon empereur. Bonne journée. Bonne journée. En passant, Reine Joda, ne m'oublie pas en t'occupant de tout le monde. Je veux que tu m'accordes du temps aussi. J'ai besoin de te parler. Alors viens me rejoindre dans ma chambre. Comment pourrais-je faire cela? Je dois être avec la Reine Rukaya, non? Essaie quand même de le faire. Quand tu as du temps.
Merci. Bois-le s'il te plaît. Ça va vraiment t'apaiser, tu vas voir. Merci. Je vous salue, ma reine. Reine Joda, l'empereur demande à vous voir. Reine Joda, tu peux partir. L'empereur doit peut-être te parler de quelque chose d'important. Je vais mieux. Vas-y. Oui, j'y vais. Je ne vais pas tarder, d'accord? Pendant ce temps, repose-toi un peu. Écoute, je veux que tu restes aux côtés de la reine Roukaya. Je vais vite revenir. C'est la chambre d'Adam Khan. Si jamais on m'attrape ici, je peux avoir de très gros problèmes. Mais je dois prendre ce risque. Si je veux accomplir ma mission. Il n'y a rien ici que je pourrais utiliser. Qui êtes-vous? Arrêtez, lâchez-moi! Eh bien, je suis celui que tu es, venu chercher ici. Je suis venue chercher la poupée. Je veux jouer avec elle, c'est tout. Lâchez-moi! Pourquoi chercher? Tu n'as qu'à me demander. Je te donnerai tout plein de poupées. Je ne veux rien de toi. Je m'en vais. Où est-ce que tu pars, Shehnaz? Laissez-moi. Je dois m'en aller. Pourquoi tu es aussi pressé? Passe au moins un peu de temps avec moi. Donne-moi ce que j'attends depuis si longtemps. Ah bon? C'est ce sari que tu veux? Voilà pour toi. Je ne savais pas que tu voulais porter un sari. Espèce d'insolente! Comment oses-tu te moquer de moi? Tu as aimé ça? Tu as aimé ça, hein? Moi, j'ai adoré. Shehnaz, qu'est-ce qui se passe ici? J'étais en train de chercher ma poupée. Mais lui, là, il a pris mon sari. Qu'est-ce que c'est, Adam Khan? Pourquoi est-ce que tu as pris le sari de Shehnaz? Mettons les choses bien au clair. Cette fille est entrée dans ma chambre sans aucune permission. Ce n'est pas moi qui l'ai cherchée. Adam Khan, c'était un accident, je pense. Mais cela ne veut en aucun cas dire que tu as le droit de prendre le sari de Shehnaz. C'est clairement une atteinte à l'honneur d'une femme. Écoute, ne viens pas me faire la morale, Reine Joda. Une espèce de folle qui passe tout son temps à fouiner dans toutes les chambres du palais. Ce n'est pas seulement son sari, mais aussi sa liberté. J'aimerais que tu me comprennes une fois pour toutes, Adam Khan. Ce palais est en train de changer. Les choses ne fonctionneront plus de la même façon. Je ne cherche surtout pas à faire de scandale, donc je préfère te prévenir. Dorénavant, ne refais plus jamais cette erreur. Apprends un peu à respecter les femmes. Et toi, Shehnaz, combien de fois je t'ai dit de ne pas te balader dans le palais de cette façon? Allons-y maintenant. Tout le monde se regarde. À présent, nous allons entrer dans la cour, vous avez compris? Une annonce concernant les libérations va être faite. Tout le monde doit se mettre ici, d'accord?
Allez les prendre vous-même. Attrapez-la, elle se dirige vers son Altesse Rahim avec son sabre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce raffut? Majesté, Zakira a attaqué son Altesse Rahim. Rahim Rahim Reine Joda, pourquoi est-ce qu'il y a détresse de sang sur lui? Rahim Rahim! J'ai fait une erreur en demandant à ce qu'on te relâche, Zakira. Et voilà comment tu m'as remercié. Emmenez-la au donjon immédiatement. Je déciderai de son châtiment plus tard. Appelez un docteur tout de suite. Il n'y a pas lieu d'appeler un docteur, votre majesté. C'est bien vrai que j'ai poussé le prince Rahim, et je n'avais pas de mauvaises intentions. Tais-toi! Rahim Après avoir fait cela à Rahim, tu oses dire que tu n'avais pas de mauvaises intentions, je vais... Majesté, Rahim va mieux maintenant. Il n'a absolument rien eu. Mais Reine Salima, tout se sent. Sa majesté, je vous en prie, jetez un coup d'œil au buisson, regardez. Je me tenais juste là avant qu'on m'emmène, devant vous. Et j'ai vu un serpent ici, là où jouait le prince Rahim, mais... Majesté, j'ai passé toute ma vie avec les serpents. Je sais que ce serpent est venimeux, et il aurait pu attaquer le prince Rahim à n'importe quel moment, et il n'y avait pas de temps, Majesté, pour que je prévienne qui que ce soit. Si le prince avait fait le moindre geste, le serpent l'aurait mordu. Voilà pourquoi j'ai pris le sabre du soldat et j'ai couru. Et j'ai tué le serpent, mais pas le prince. Relâchez-la. Merci beaucoup. Il y a quelque temps de cela, je pensais que tu étais coupable. Mais maintenant, je te suis reconnaissant. Tu as sauvé la vie de Rahim en prenant la bonne décision au bon moment. Son Altesse, vous avez réduit ma peine. Vous m'avez donné une occasion de prendre un nouveau départ. Je serais vraiment contente de repayer ma dette, même si pour cela, je dois donner ma vie. Benazir et moi avons tué beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, je réalise ce qu'on ressent quand on sauve une vie. C'est inégalable. Comme je te l'ai dit, le passé est le passé. Mais maintenant, ce que je veux, c'est t'offrir une récompense pour avoir sauvé la vie de Rahim. Voilà, tu peux choisir. Argent ou terre, je te le donnerai. Son Altesse, vous avez réduit ma peine. Non, Majesté. Si vous voulez m'offrir quelque chose, alors donnez-moi une place dans votre palais. Je veux rester ici et être au service de l'Empire moghol. Mon roi, elle était avec Benazir, et elle conspirait aussi contre vous, votre Altesse. On ne peut pas lui permettre de rester dans ce palais. Je suis tout à fait d'accord avec lui, votre Majesté. Y a-t-il une raison, Reine Joda? Mon empereur, Zakira connaît parfaitement les serpents. On ne sait jamais. Si elle a délibérément mis un serpent où Rahim jouait et a fait semblant de le tuer au moment où il allait l'attaquer.
Et de cette façon, elle a pu gagner votre confiance, Majesté. Non, Reine Joda, ce n'est pas vrai. Majesté, comment pourrais-je faire cela? Ça fait des mois que je suis en prison. Et même à ma sortie, j'étais sous surveillance de vos gardes. Mais Majesté, si elle peut prendre le sabre d'un garde sans qu'il le réalise, elle peut emmener un serpent aussi. Et de plus, elle vous a déjà attaqué une fois. C'est impossible de lui faire confiance à nouveau. Qui sait, peut-être qu'elle cherche tout simplement à accomplir sa précédente mission. Comment pourrait-on te faire confiance, Zakira? Reine Joda, vous avez épargné ma vie. Si vous ne croyez pas que j'ai de bonnes intentions, alors dans ce cas, je préfère mourir. Si c'est ce que tu veux, alors... Très bien, je l'accepte. Je serai fière d'avoir donné ma vie pour vous. Arrête, Zakira! Écoute, je veux bien te croire. Je voulais tout simplement te tester. Majesté, pouvez-vous lui accorder la permission de vivre au palais? La Reine Joda a totalement raison, Majesté. Peu importe le passé de Zakira, mais si aujourd'hui mon fils est vivant, c'est bien grâce à elle. Et tout ce que je veux dire, c'est que si nous lui accordons vraiment une nouvelle chance, alors pourquoi ne pas lui accorder cela? Je ne peux qu'être d'accord avec toi, Reine Salima. Oui, Zakira devrait être embauchée au palais. Majesté, si vous n'avez aucune objection, est-ce que Zakira peut commencer à travailler pour moi? Tu es dotée d'une grande sagesse, Reine Joda. Tout d'abord, tu questionnes sa loyauté, et maintenant qu'elle a montré qu'elle peut être loyale, tu veux la garder auprès de toi. Ton talent à garder les personnes fidèles à tes côtés est étonnant, Reine Joda. Majesté, vous aussi. Tout ce que je veux dire, c'est que Zakira servira désormais la Reine Joda. La séance est levée. Maintenant, à chaque fois que Jalal se dirige vers une chambre, ça devra être ma chambre. Qu'est-ce qu'il fait? Jalal se dirige vers la chambre de la Reine Joda, alors que maintenant, il devrait plutôt être avec moi. Je voulais vous remercier de m'avoir cru, Majesté. Je m'excuse vraiment, Zakira, de t'avoir posé tant de questions. C'est juste que je ne voulais plus avoir de doute à ton sujet. Moti, explique-lui tout ce qu'elle doit savoir. À présent, je dois suggérer à la reine Rokhaya de demander à Oshir Khan de s'occuper d'elle. Il a été à son service depuis si longtemps. Et de plus, je pense qu'il sait très bien ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. C'est vraiment très gentil de votre part, Joda.
Oshiar sera vraiment content de pouvoir à nouveau s'occuper de la reine Rukaya, n'est-ce pas? Et du bonheur de qui s'agit-il? Bienvenue, Majesté. Vous, ici? Pourquoi? Me faut-il une raison pour venir te voir, Joda? N'est-ce pas suffisant que je veuille être en ta présence et te tenir compagnie? Non. Mais dis-moi, Reine Joda, à ce qu'il paraît, je devrais avoir peur de toi. Et pourquoi donc? Parce que comme pour Benazir auparavant, Zakira est à ton service maintenant. Ou alors, ce que tu souhaites, c'est de faire de moi ton esclave tout comme Benazir. Si c'est le cas, Majesté, je pense que vous devriez vraiment avoir peur de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Reine Joda, j'ai juste un peu mal au cou. Il est devenu un peu raide. Je vois. Je vais prendre un peu de crème et masser votre cou. Ça va vous soulager. Asseyez-vous ici, je vais la chercher. Merci bien. Je viens de préparer cette crème. C'est une crème vraiment merveilleuse. Tu y as mis quels ingrédients? Elle contient du basilic, du bois de santal, de l'eau de rose et quelques herbes. Il apaise totalement la douleur. Et vous savez quoi? La raideur disparaît également. Tu t'y connais vraiment en médecine, n'est-ce pas, ma Reine Joda? Oui, c'est avec ce médecin d'Amer que j'ai tout appris. Je ne sais pas si c'est dans ta main qu'il y a de la magie ou dans cette crème. Il n'y a pas de magie ni dans ma main ni dans cette crème. La magie est dans votre tête, Majesté. On dit souvent que quand on est en présence d'une personne qui nous apaise et qui nous rend heureux, tous nos maux finissent par disparaître. Vous vous sentez comment maintenant? Beaucoup mieux. Reine Joda. Je veux discuter de quelque chose d'important avec toi. Comme tu le sais dernièrement, Joda, j'ai vraiment été très occupé parce que Mahamanga n'est plus à mes côtés et la reine Rukaya doit aussi se reposer. Alors je me demandais, vu qu'en ce moment j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, est-ce que tu voudrais bien m'aider avec les tâches administratives? Mais écoutez, Majesté, comment le pourrais-je? Je dois impérativement m'occuper de la reine Rukaya. Elle va quand même donner naissance à votre enfant. Tu prends soin de tout le monde, mais tu prends à peine soin de moi. J'admire vraiment ce côté-là de toi, Reine Joda. Je vous prie de m'excuser, Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? La reine Rukaya a demandé à vous voir, Mon Altesse. D'accord, j'arrive. Encore? Oui, encore. Elle ne va pas très bien. Peut-être qu'elle a besoin de moi. Reine Joda, j'aimerais te dire que je suis heureux de voir que tu t'occupes aussi bien de la reine Rukaya, et que cela vient du cœur, même s'il fut un temps où rien n'allait entre vous deux. C'est vrai, mais rien n'allait entre nous aussi, mon roi. Mais nous avons pu prendre un nouveau départ, non? Alors peut-être que cette fois-ci les choses vont changer entre la reine Rukaya et moi.